Aujourd'hui, on va parler du rôle du sommeil dans la croissance musculaire et dans la perte de gras. Donc, pourquoi le sommeil est important pour la croissance musculaire et la perte de gras? En fait, non seulement c'est important, c'est ce que j'appelle un non négociable. Tu ne peux pas espérer avoir des résultats satisfaisants si ton sommeil est pas adéquat autant en quantité qu'en qualité. Donc ici, je vais t'expliquer un petit peu plus c'est quoi les implications pour le gain de masse musculaire, mais aussi pour la composition corporelle, c'est-à-dire la perte de gras. Donc, premièrement, la question a été déjà étudiée plusieurs fois. On a constaté en fait qu'une restriction de sommeil, par exemple complète, où est-ce qu'on induirait une nuit blanche complètement à un individu, va amener ce qu'on appelle une résistance anabolique, c'est-à-dire qu'il va avoir pas d'anabolisme musculaire qui va avoir lieu, même s'il y a une stimulation, comme avec un entraînement par exemple. Même qu'on note dans cette courte période-là une perte de masse musculaire, qui signifie que même si tu vas t'entraîner par exemple aujourd'hui et que là tu stimules la synthèse de protéines, donc tu es censé gagner un petit peu de masse musculaire dans les prochains 24 à 72 heures, ben si tu dors pas, en fait, il y aura aucune réponse à ce niveau-là. Donc le sommeil est vraiment non négociable. Par exemple, quelqu'un qui ferait des horaires rotatifs, on voit souvent ça chez les policiers par exemple, quelqu'un qui va s'entraîner, disons, il va faire un changement de chiffre, puis pour que ça coordonne avec son horaire, il va juste pas se coucher. Il va se coucher juste dans comme 48 heures. Mais cette personne-là, ce serait mieux de pas s'entraîner si elle est pour faire ça, parce qu'en fait, son entraînement va probablement être plus nuisible qu'autre chose. Puis en fait, c'est la restriction de sommeil qui est nuisible, mais son entraînement va pas lui avoir amené de bénéfices. Donc, cet effet-là est proportionnel à l'amplitude de la restriction de sommeil. Mais on peut constater en fait que le sommeil est toujours proportionnel aux performances athlétiques. Okay? Il y a une revue systématique de 19 études qui avaient été faites où est-ce qu'ils ont cherché à savoir est-ce qu'il y a une corrélation, est-ce qu'il y a un lien entre la quantité de sommeil d'une personne et puis les performances. Et ils remarquaient que plus une personne dormait, plus elle était performante dans ses sports, moins elle dormait, moins elle était performante. Donc on sait qu'un élément pour maximiser la croissance musculaire, un élément crucial, c'est de s'entraîner fort. C'est la base, ok? C'est vraiment la base. Puis, ben, on peut voir que si dans les sports, le sommeil fait en sorte que tu performes mieux, ben, évidemment, ça va aussi se refléter dans le gym. Donc, c'est un point crucial pour la croissance musculaire. Il y a d'autres études aussi qui ont montré que le manque de sommeil est aussi toujours associé aux blessures dans les sports. Donc, un élément qui revient souvent, qui va limiter les gens de progresser en gain de masse musculaire sur le long terme, c'est l'apparition de blessures. Donc, c'est un élément crucial aussi pour aider au gain de masse musculaire. Puis, il y a aussi une méta-analyse qui a été faite où est-ce qu'ils ont montré que le manque de sommeil semble augmenter la perception de la douleur. Fait en sorte que si une personne ne dort pas, dort peu ou pas assez, cette personne-là va avoir plus de douleur, même si quand on va regarder avec des scans, des IRM, peu importe, il semble pas avoir plus de lésions, plus de dommages apparents, mais au niveau du système nerveux, la perception de la douleur est plus grande. Puis un élément qui va souvent freiner les gens de pousser assez fort, pousser assez souvent pour avoir plus de gains en masse musculaire, ça va être la douleur aussi. Donc on voit que le sommeil, c'est vraiment un élément hyper crucial pour la croissance musculaire. C'est juste logique parce que le corps va se réparer dans cette période-là. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ça serait important pour la perte de gras? Parce qu'on pourrait se dire, ben si je dors moins, je passe plus de temps debout, je passe plus de temps en activité, fait que je devrais dépenser plus d'énergie puis perdre plus de gras plus facilement, right? Mais en fait, quand tu regardes, il y a l'IMC est toujours associé à un manque de sommeil. Fait que, ben, pas juste le manque de sommeil, mais un manque de sommeil va être associé à un IMC qui est plus grand. Donc, les gens qui dorment moins ont tendance à avoir un IMC, indice de masse corporelle, qui est juste plus grand, qui a un tour de taille qui va être plus grand. Une des raisons qui est avancée à ça, ce serait l'impact sur la leptine et la gréline, qui sont des hormones qui vont gérer l'appétit. Donc, on va voir une diminution de la leptine puis une augmentation de la gréline, immédiatement suivie d'une restriction de sommeil. Puis là, on va parler, par exemple, d'une personne qui dort 7 à 9 heures puis qui va diminuer ça à 5 heures. La majorité des études qui utilisent le terme restriction de sommeil, généralement, ça va être des nuits de 5 heures qu'ils vont utiliser, souvent. Donc, quelqu'un qui dort des nuits normales 7 à 9 heures et on restreint ça à 5 heures, on voit tout de suite, la personne mange plus les journées qui suivent, puis on voit un changement au niveau des hormones qui gèrent la satiété.
si on regarde la sensibilité à l'insuline, qui est aussi un facteur qui est super important pour la santé, mais aussi pour une saine perte de poids, puis même pour l'anabolisme musculaire, ça semblerait être un élément important. Ben, on voit une diminution. Fait qu'on prend des personnes en santé qui dorment 7 à 9 heures par jour, on diminue leur sommeil à 5 heures et en dedans d'une semaine, on voit une diminution de 24%, diminution moyenne de 24% de la sensibilité à l'insuline. Donc, c'est quand même assez majeur. Puis, fait intéressant, il y a une étude qui avait été faite où est-ce qu'on avait simplement pris deux des gens qu'on leur avait donné un programme d'entraînement dans le but de leur faire perdre du poids. On avait séparé le groupe en deux, puis il y a un groupe qu'on leur avait juste donné des conseils sur comment mieux dormir. On leur avait montré à mieux dormir, juste des conseils généraux. Et l'autre groupe, juste le programme d'entraînement. Et le groupe qui a eu des conseils pour mieux dormir ont eu une perte de gras qui était significativement plus grande juste avec ça. Donc on voit que le sommeil, c'est quand même un élément vraiment important. Il y a d'autres études aussi où est-ce qu'ils ont regardé, ils ont suivi de manière serrée l'apport calorique et la dépense énergétique des gens dans un programme de perte de poids et à déficit énergétique égal, donc les calories étaient contrôlées pendant la période de temps étudiée, les gens ont perdu la même quantité de poids. Parce que la perte de poids, au final, c'est une question de déficit. Mais à cause de l'impact sur probablement la leptine, la gréline, la sensibilité à l'insuline, l'anabolisme, etc., les gens qui dormaient 5 heures versus 7 à 9 heures avaient perdu significativement plus de masse musculaire et significativement moins de masse adipeuse, moins de gras quand ils dormaient moins. Donc, à calories et protéines égalisées, à activité physique égalisée, si toi tu dors 5 heures par nuit, ben tu vas probablement perdre la même quantité de poids que ton ami qui fait exactement la même chose que toi mais qui dort plus, sauf que quand vous allez vous regarder dans le miroir, toi tu vas bien moins aimer tes résultats parce que tu vas avoir perdu pas mal plus de masse musculaire et moins de gras. Fait qu'au final, tu vas avoir l'air d'en avoir perdu moins, même si le poids ça balance, ta perte va être la même. Donc, c'est ça les implications du sommeil. Maintenant, je vais enregistrer une autre capsule pour qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour avoir un sommeil qui est adéquat. Là, aujourd'hui, je voulais plus parler des implications. Donc, c'est quoi le rôle dans la croissance musculaire et la perte de gras. Donc, un gros merci pour ton écoute. Si tu peux me mettre une note dans 1 à 10, OK? Juste pour savoir, est-ce que c'était bon? Donc, 10 étant, hey, j'ai appris des affaires, c'était super pertinent, c'était super intéressant. 1 étant, c'était vraiment une perte de temps. Fait juste me mettre ça dans le chat. Un gros merci de ton écoute et à bientôt.